Et alors que nous ne pouvons toujours pas voyager chez nos voisins européens, c'est l'occasion de nous pencher sur un concept que l'on avait un peu oublié, la matérialisation des frontières. Avec l'espace Schengen, elles avaient carrément disparu. Mais du côté des Pyrénées, vous allez le voir, les amateurs de randonnée aiment toujours partir à la recherche des vieilles bornes disséminées dans les montagnes. Une chasse au trésor signée Grégoire Guisteau et Julia Gardet. Alors je vais chercher une pierre. Celle-là est bien. Ce geste, Jean-Paul Laborie le répète depuis 13 ans. Sa mission, répertorier les bornes frontières entre la France et l'Espagne. Certaines, comme celle-ci, sont là depuis près de 2 siècles. Là, je suis en train de faire l'entretien de la borne 366. Et puisque dans mes fonctions, c'est délégué à l'abornement et à l'entretien de la frontière. Là, j'entretiens la frontière. Des bornes frontières, il en existe en tout 602 entre l'Atlantique et la Méditerranée. En 1659, à la fin de la guerre entre la France et l'Espagne, le traité des Pyrénées signe la naissance de la frontière entre les deux pays. Une ligne matérialisée par ces blocs de pierre numérotés. Jean-Paul les connaît par cœur. On aligne la borne quand on la pose en direction de la frontière. Donc vous êtes en France et nous on est en Espagne. Voilà. Là, c'est la France. Et vous voyez même la station Luchon et la station de ski. Et là, c'est le Val d'Aran, qui est aujourd'hui en Espagne. En haute montagne, elles sont recouvertes par la neige une bonne partie de l'année. Pour les répertorier une par une, il n'y a pas d'autre choix que de parcourir les massifs à pied pendant les beaux jours. Et elles ne sont pas toujours faciles à localiser. Quelqu'un l'a volée? Et je sais pas, monsieur, ou alors j'ai pas bien regardé. Ah non, c'est la ligne de partage des eaux, elle doit être par là. Hein. Un jeu de piste à l'échelle des Pyrénées. Mais Jean-Paul finit toujours par les retrouver. Elle est cerclée comme ça parce que les vaches les chevaux la faisaient tomber. Et la borne est bien préservée. J'espère qu'elle a le numéro. Ah, super. Parfois, les bornes sont presque inaccessibles, installées sur les crêtes en haute montagne. Plus à l'est, nous embarquons pour une virée périlleuse en direction des bornes frontières, situées à près de 2000 mètres d'altitude. Alors là, on se trouve sur la commune de Saint-Ain, dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui est un parc naturel régional qui vient de fêter cette année ses 10 ans. Il a été créé en 2009. 30 virages en épingle nous attendent sur ce chemin tracé à flanc de montagne. La piste mène aux anciennes mines de Bentaillou, situées non loin de la borne frontière 420. Alors les bornes, elles sont, il y en a une au col là-bas, là. On voit là une petite échancrure. Il y en a une un peu plus loin. À pied, là, d'ici, comptez 2 heures, 2 heures et demie pour quelqu'un qui marche normalement sans être trop chargé. Fermées dans les années 50, les entrées avaient été condamnées à l'explosif par l'État en 2002, car jugées trop dangereuses pour les promeneurs tentés de s'y aventurer. On y va? Allez, j'y vais en premier. Après, il faut attendre le matériel, peut-être. C'est bon. Ça toute ma vie. Ouais. Parfait. Dans ces 60 km de galeries, rien n'a bougé ou presque depuis des décennies. Évidemment, sur le cours principal. Début 1900, la mine de Bentaillou employait plus de 500 mineurs pour extraire plomb et zinc des entrailles de la terre. C'est un millefeuille extraordinaire. D'une finesse, je crois qu'aucun pâtissier ne saurait le faire aussi fin. C'est tout un filon de plomb et de zinc qui a été énormément exploité. Ça a commencé vraiment dans les années 1850. Et ici même, ça a été exploité, disons, jusqu'à fermeture de la mine, juillet 57. Pendant la guerre, les prisonniers allemands notamment y travaillent 12 heures par jour dans des conditions déplorables. Et prisonniers allemands, il y en avait qui étaient tout à fait favorables à l'idéologie nazie. Donc, et par contre, les réfugiés espagnols, ils étaient plutôt communistes. Donc de temps en temps, ça devait chauffer un petit peu. Ça réchauffait l'ambiance, parce qu'on voyait, elle n'est pas très chaude d'habitude. Des lieux étonnants comme ces anciennes mines, il en existe tout au long de la frontière. Toujours plus à l'est, en direction de la Méditerranée, notre route nous mène par exemple à Livia.
Ce village, situé à 6 km de la frontière côté français, est pourtant espagnol. Une enclave de 13 km², matérialisée par 45 bornes frontières. Donc là, c'est la combien, ça? Ça, c'est la 21. On a Estavar à droite, Livia à gauche. Et donc, cette borne, il faut prendre le milieu de la borne, comme ça. Et donc, on doit avoir normalement une borne un peu plus bas, et ensuite, ça contourne. Une exception dont les habitants sont très fiers. Nous avions rencontré un commerçant avant le confinement. Je crois que dans l'Europe entière, il n'y a pas une ville dans un autre pays entre deux États. En France, dans ce cas précis. Et pour nous, c'est une bonne chose, parce que ça attire beaucoup de gens qui viennent visiter le village. Cette attirance pour l'Espagne se vérifie tout au long de la frontière, comme ici au Perthus, dans le département des Pyrénées-Orientales. Des nouveaux guichets ont été installés, guichets qui permettent un filtrage plus rapide des visiteurs. Déjà dans les années 60, la grande transhumance des vacanciers français créait d'importants bouchons à la frontière en direction de l'Espagne. Aujourd'hui, devant les bornes, le filtrage a repris pour cause d'épidémie. Depuis le Perthus, à 50 km en direction de la Méditerranée, notre périple s'achève là où meurt doucement la chaîne des Pyrénées. Nous retrouvons Jean-Paul, notre spécialiste des bornes, pour une virée historique. Si messieurs, dames veulent bien embarquer. Merci, monsieur. Si nous quittons Cerbère, ultime port français avant l'Espagne, en compagnie des sauveteurs de la SNSM, ce n'est pas pour porter assistance à un navire en détresse, mais pour aller découvrir la toute dernière borne de la chaîne des Pyrénées. Donc la frontière, vous l'avez, pas cette pointe qu'il y a, c'est l'autre, juste derrière. Cachée dans une grotte, la borne 602 n'est accessible que par la mer et par temps calme. Après une première tentative infructueuse il y a quelques années, Jean-Paul va enfin pouvoir l'approcher. Je suis là. Donc voici la dernière borne des Pyrénées, de ce côté des Pyrénées. 602, très bien. Elle me manquait. C'est plus qu'une émotion, c'est quand même... je pense que peu de monde vient ici pour voir cette séparation entre l'Espagne et la France. C'est donc jusqu'ici, à fleur d'eau, que s'exerce la souveraineté de la France.